Chez elle, l'écoute et l'ouverture d'esprit est à la fois combinée à la rigueur et la passion de travailler et travailler. Il y a une grande sensibilité, il y a un désir de profondeur et puis quelque chose qui n'est pas fixe, quelque chose qui est vivant dans l'instant, dans le moment. J'ai l'impression qu'on s'est rencontrés parce qu'on ne pouvait pas ne pas se rencontrer. C'était vraiment, on avait beaucoup trop de choses à partager. On s'est rencontrés à la fin de l'année, c'était vers décembre. Voilà, il faisait très froid et c'était dans une milonga, il faisait très chaud. Elle est arrivée avec ses élèves du conservatoire de danse et en même temps, voilà, elle arrivait, elle commençait à danser un peu Moi j'étais danseuse contemporaine, lui il était beaucoup plus avancé que moi en tango, moi je démarrais. On a commencé très naturellement à se parler, à danser ensemble et à se rendre compte qu'on avait des biographies un peu parallèles, que chacun venait un peu du théâtre, qu'on avait fait de la danse aussi. On a tout de suite loué une salle et on est allé travailler. Il m'a donné tout ce qu'il savait, on a beaucoup partagé. Donc moi j'essayais de lui apporter ce que je connaissais du corps, de tout mon travail de danseuse et lui tout ce qu'il savait en tango. Donc ça a été tout de suite un grand partage, un grand échange. En fait, on a eu l'impression de créer notre tango, de créer notre danse et en même temps de créer un enseignement de ça. Donc on a cherché aussi beaucoup comment transmettre cette danse qui nous plaisait, qu'on sentait qu'on créait ensemble, comment la transmettre aux élèves. Il n'y a pas de règle, il y a juste écouter la musique et laisser aller le mouvement. Toutes les variations sont possibles. C'est ça qui est important de sentir. Et écouter l'autre. Si les filles, à un moment donné, vous avez envie de suspendre le mouvement, vous le faites. Je la ramène et c'est cette jambe derrière que je dois un peu positionner pour ne pas aller trop loin parce que je lui donne le pas devant et le pas de côté. Je la ramène un peu et ici on fait un petit jeu de nouveau sur la jambe de terre avant de repartir en avant. On travaille beaucoup sur la sensibilité et donc on fait des explorations de mouvements à deux ou seul pour sentir le mouvement, pour sentir par où il passe, comment on crée le contact avec le sol et avec le partenaire. Et c'est à partir de ce contact sensible qu'on va dans différents chemins pédagogiques. Quand tu arrives, Sylvie, ne pose pas, tu dois rester sur une jambe. Tu ne dois pas du tout poser l'autre. Tu es vraiment en suspension sur une jambe à chaque fois. Ouais, super Thibaut, ça se voit de l'extérieur. C'est vraiment un voyage corporel au niveau des sensations qui est magnifique. Et en plus qui amène à un mouvement d'une qualité que j'ai jamais trouvée ailleurs dans l'enseignement. C'est très satisfaisant, c'est un retour. Oui. C'est avec les élèves, c'est beaucoup de partage et on est toujours très émus de les voir avancer. Late un corazón, déjalo latir, miente mi soñar,
déjame mentir. Late un corazón porque de verte nuevamente miente mi soñar porque regresa lentamente. Late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós. On a cette sensation d'emmener C'est- autour de nous. Il y a quelque chose autour de C'est nous pas- qui vibre, c'est un peu magique. Y al volver gritará tu horror el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz y un compás de amor unirá para siempre el adiós.